Bonjour tout le monde. L'affirmation de soi, c'est prendre sa place et vous protège des prédateurs. Je me sens déçue en général de ma vie. Je n'ai pas l'impression d'exister pour moi, mais pour satisfaire les autres. Je me rends compte que tout va pour le mieux, mais je me sens glissée dans une tempête émotionnelle incontrôlable. Je n'arrive pas à atteindre le centre de mon univers avec authenticité parce que je ne suis jamais vraiment honnête avec ma réalité. Je n'ai pas le choix si je veux survivre. On ne peut pas être en équilibre quand la tête est en contradiction avec le cœur. Nous sommes tous à des étapes intérieures différentes et c'est pourquoi il est important de réaliser que tout ce que nous sommes est imbriqué. Alors, chaque chose que vous allez travailler, peu importe l'ordre dans lequel elle se présente, va être favorable pour vous et pour vous rendre jusqu'au podium de l'affirmation de soi. Une liberté incontestable. Je m'appelle Tania Gilbert, je suis coach en connaissance de soi. L'affirmation de soi est un comportement qui implique la capacité de communiquer ses pensées, ses sentiments, ses opinions et de faire ses propres choix, de prendre ses décisions de manière claire, honnête et respectueuse envers soi-même et les autres. Ça implique aussi de pouvoir dire non sans culpabiliser, de demander ce dont on a besoin et de s'exprimer sans craindre d'être rejeté, la peur d'être jugé. L'affirmation de soi est importante pour maintenir des relations saines, pour établir aussi des limites personnelles, être autonome de sa propre vie. Il existe pour travailler et renforcer tout ça des outils, des méthodes, des moyens. Alors, ce qui est le plus difficile, c'est en fait d'assumer que l'on désire vouloir changer en faisant le premier pas vers l'affirmation de soi. C'est facile de comprendre et d'adhérer au contenu, mais le mettre de l'avant, c'est une autre histoire. Je crois que sans m'en rendre compte pour moi-même dans ma vie, c'est avec le temps que je me suis mise à m'affirmer sans avoir peur par l'accumulation de petites étapes que j'ai faites un pas à la fois. C'est comme ça que j'y suis parvenue. En prenant tout d'abord conscience de qui j'étais et où je me situais par rapport au monde tel que moi, je le voyais. J'ai travaillé sur mon estime et ma confiance, sur mes frontières, sur mes limites, sur mes blessures, mes comportements automatiques et de défense. Et ce que je voulais vraiment dans la vie, c'était d'apprendre à être honnête et fidèle avec moi et mes désirs. Bref, un méga gros ménage. Et pour y arriver, il faut savoir qui on est, comprendre pourquoi on n'arrive pas à assumer ce que nous sommes, que les mots pour vous exprimer sont absents parce que vous êtes figé à l'intérieur. À l'occasion, vous allez exploser parce que vous n'en pouvez plus. Sachez que rien n'est impossible si vous faites le choix d'aller de l'avant. Vous pouvez apprendre à vous affirmer et ça s'apprend. Chacun, on détient notre propre recette pour que le résultat puisse fonctionner. C'est à vous de prendre toutes les informations et les outils nécessaires qui vous conviennent pour vous-même afin que le résultat soit le plus satisfaisant possible. Pourquoi
on a peur de s'affirmer parce que on a peur de vivre des échecs, de se faire dire non, d'être rejeté, d'être blessé par quelqu'un ou de blesser ou de se faire blesser par quelqu'un d'autre. La peur d'être jugé, de ne pas révéler ce qu'on ressent ou ce qu'on pense vraiment pour ne pas changer notre image ou notre réputation. Quelles sont les conséquences à long terme? Eh bien, elles peuvent avoir, parce qu'on peut avoir des comportements qui vont empêcher d'être soi-même et on va se sentir parfois même manipulé ou utilisé. Alors, nous allons emmagasiner de la frustration. On se sent jamais satisfait et ça fait partie de notre espace de déception pour y faire face. Une augmentation du stress, de l'anxiété qui peut également entraîner des problèmes de santé mentale tels que la dépression. Et parce que là, ça va nous causer de l'insomnie, parce que le petit hamster, il n'arrête pas de rouler à 200 000 à l'heure et que toute cette accumulation-là peut aller jusqu'à aussi développer des problèmes de santé physique. Si on ne communique pas nos sentiments, que ce soit à nos amis, à notre famille, à notre partenaire de vie ou au travail, ça peut affecter négativement, bien évidemment, nos relations. Les gens peuvent se sentir ignorés ou tout simplement mal compris, ce qui peut entraîner une rupture dans les relations et parce que si nous ne partageons pas nos sentiments tels qu'ils sont, eh bien les autres vont risquer on va risquer de les faire sentir seuls et on va devenir isolés et ça peut même aggraver nos états émotionnels si on ne communique pas nos sentiments et les autres vont avoir du mal à comprendre nos actions et nos réactions. Ça peut entraîner une incompréhension mutuelle et des conflits et ne pas être capable de dire ce que l'on ressent peut aussi nous faire douter de nous-mêmes et de nos choix. Ça peut également affecter notre estime de soi et notre confiance en nous. L'équilibre dans la vie est essentiel et il est difficile à atteindre si vous ne pouvez pas exprimer vos besoins, vos opinions et désirs. Lorsque vous apprenez à communiquer efficacement, vous verrez que toute votre vie va devenir beaucoup plus satisfaisante. Vos réactions vont être moins conflictuelles et vous vous sentirez beaucoup plus accompli et motivé. Alors voilà, tu as aimé le contenu, je t'invite à cliquer j'aime pour me laisser savoir et tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant tout simplement sur le bouton à votre gauche. Alors merci d'avoir été là et j'espère vous revoir très bientôt. Bye!